te recommandons toutes choses, et toi, le Dieu, maître de temps des circonstances. Nous prions que ta gloire couvre éternellement de grâce cette cérémonie et que ta présence soit manifestée. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, dit la Bible. Mais cependant, avec toi, nous ferons des exploits. Il est écrit que tu écraseras nos ennemis. Béni sois-tu éternel pour ces moments. C'est pourquoi tous ensemble, nous t'acclamons, Yahweh. Je dis qu'on acclame le Seigneur. Si on peut acclamer Dieu, si on peut acclamer le Seigneur, si on peut acclamer le Seigneur, si on peut l'acclamer, acclamez-le encore, acclamez-le encore, on acclame Jésus, on acclame le roi, on acclame le Seigneur, le Dieu de tous les dieux, le roi de tous les rois. C'est ça comme la vie. Dieu de tous les états. Nous sommes les de ce moment. Celui qui rencontre sa richesse. Dieu est bon pour nous. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous te l'implorons. Nous te saluons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je t'invite à lire avec moi l'évangile selon Jean. Non, je vais prendre l'évangile selon Luc, c'est beaucoup plus mieux. Je prends le verset 24, je commence au verset 27. Écoutez ce que dit la Bible. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il lui parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le... l'on reconnaît l'importance des alliances. Ou encore, l'on reconnaît la valeur d'une alliance. Sans le sang, l'alliance n'aura pas d'impact. Sans la présence du sang, l'alliance ne sera pas efficace. Même dans l'ancienne alliance, lorsque Moïse a publié la loi de l'Éternel, la Bible dit qu'il devait prendre le sang pour y déverser dessus. Donc je comprends par là qu'une alliance est inaugurée par le sang. Bien-aimé, ne jouez pas avec le domaine du sang. Et nous voulons faire un travail très prophétique. Je voulais inviter ton attention pour que tu comprennes ce que le Seigneur pense faire ce matin. Il a prié au Seigneur que ce travail soit fait ce matin et que nous nous retrouvions tels que nous nous retrouvons. Le hasard n'est pas le nom de Dieu. Jérusalem et Emmaüs était une distance environ de 4 ou 6 heures selon les commentaires bibliques. La Bible dit que Jésus-Christ venait de ressusciter ce matin-là.
Il y a des femmes qui s'étaient rendues au tombeau. Kuna wanawake walienda kaburi. Elles avaient trouvé que le tombeau était vide. Walikuta kaburi ilikuwa wazi. Ce qui me fait du bien, Unanifanya mema. c'est de comprendre que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Kuelewa kusema Yesu anafufuliwa kweli. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema s'il n'était pas ressuscité, kama sikufufuliwa, notre foi serait vaine. imani yetu ilikuwa bure. Amen. Mais parce qu'il est réellement ressuscité, Kwa sababu yeye alifufuliwa kwa kweli. il y a de quoi Unastahili à penser à lui, kuwaza kwake, à tourner les regards vers lui. kuangalisha macho yetu kwake. J'invite une personne, Naalika mtu mmoja j'attire ton attention popote angalisho à ya ce que nous voulons faire ce matin. huyu tunapenda kufanya asubuhi ya leo. L'église du Seigneur a un problème. Kanisa ya Mungu na mambo C'est un problème des habitudes. ni mambo mazoea. Nous sommes habitués. Tunazoea Même venir à l'église hata kwa mkanisa devient une habitude. na kwa mazoea. Nous sommes habitués à y aller. Tunazoea kwenda kumisa. Célébrer l'Eucharistie Kufanya meza takatifu devient une habitude. na kwa mazoea. Non, chaque matin, Kila asubuhi avant que je ne sorte, kabla je nitoke pars à la messe. naenda kuibada. Et je participe même à la table du Seigneur. Na nasherekea meza takatifu ya Bien aimé, Bwana. cela ne te changera pas. Wapendwa, Yesu kubadilisha. Mais le jour où tu comprendras Lakini siku la révélation qui est cachée ile ifunuliwe derrière ces mystères, nyuma ile si les résultats seront là. matokeo yatakuwa. Oh, je crois ce matin Amini asubuhi ya que leo le Dieu de cieux, Mungu wa mbingu il va accorder à chacun un résultat. ataleta matokeo kwa kila mtu. Non, si tu le doutes, mais moi je le crois à ta Kama place. unashaka mimi naamini kazi yangu. Oh, Jésus. Dieu est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. Dieu est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. Christ venait de ressusciter le matin. Yesu alitokea kufufuliwa asubuhi. La Bible dit que les femmes se sont rendues au tombeau. Biblia inasema wanawake wakaenda Arrivés sur place, wakafika pale ils ont trouvé les anges walikuta malaika qui leur diront, wakamwambia il n'est pas ici. ana hapa Jésus-Christ que vous cherchez, Yesu Kristo mnatafuta. il est ressuscité de mort. Kufufuliwa tokea wafu. Les femmes étaient confuses. Wanawake walikuwa na mvuruko Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié kwa sababu ce walisahau que le Seigneur leur avait dit. ile Bwana Mungu aliwaambia. Il y a des gens ici ce matin Kuna watu hapa qui ont déjà oublié les promesses de Dieu pour leur maneno ya vie. Mungu kwa ajili ya maisha yao. Il y a des personnes parmi nous Kuna watu katikati yetu qui ont déjà oublié wamesahau la véracité de la parole de Dieu. ukweli wa neno la Mungu. Vous savez, parfois, Unajua wakati mwingine quand quelqu'un est en train de passer par les moments purs, wakati mtu anapitia par wakati des moments des épreuves, wakati ya vipimo il peut remettre en doute anaweza kuwa na shaka même sa foi ou sa consécration. hata imani yake wala kujitoa kwake. Je me suis rappelé de Jean-Baptiste, Nakumbuka Yohana Mbatizaji, lui qui avait présenté le Seigneur, yeye alionyesha Yesu, lui qui leur avait dit, yeye alimwambia voici l'agneau de Dieu, oneni mwana kondoo c'est lui qui ôte le péché. anaondoa dhambi. Mais un jour, Lakini siku moja Jean se retrouve en prison. Yohana anajikuta katika La Bible dit, gereza. il appela ses disciples Biblia inasema kaita wanafunzi wake pour aller poser la question au juu Seigneur, ya kuuliza Bwana Mungu disant, kusema est-ce que c'est toi eti ni wewe qui devais venir fai kuja ou encore c'est une autre personne? wala ni mtu mwingine? Non, bien aimé, Hapana mpendwa, je voulais parler à quelqu'un. napenda kusema na mtu mmoja, Ne sois pas déséquilibré dans ta foi. hapana kuwa na kushitashita ndani ya imani yako. Ne fais pas naufrage à ta foi. Usijame ndani ya imani, Ne sois pas désarmé dans la foi. usitoshwe silaha ndani ya imani, Ne sois pas paralysé dans la foi. usipozeshwe ndani ya imani. Quel que soit ce qui peut t'arriver, Ingawa yote inaweza garde la foi au Seigneur. kufunga imani ndani ya Mungu. Amen. Et j'ai toujours dit, Na mimi naendelea kusema quand le diable vient t'attaquer, wakati shetani anakuwa en kwa réalité, kwa kweli il ne vise pas ta santé. ashangalia afya yako, Il ne vise pas ton mariage. ashangalia ndoa Il ne yako, vise pas ton travail. ashangalia kazi Mais il yako, vise ta foi. lakini anaangalia imani yako. Amen. Acceptez de tout perdre, Ichika upoteze mais yote, ne perdez jamais lakini hapana la kupoteza foi en Dieu. imani ndani ya Mungu. Je dis acceptez de tout perdre, Nasema ichika upoteza mais yote, n'acceptez pas lakini de ushitike perdre kupoteza la foi en Dieu. imani yako ndani ya Mungu. Amen. C'est pourquoi
Pourquoi Paul a dit, Ni kwa maana Paulo anasema j'ai combattu le bon combat, nilipambana ugomvi vizuri, j'ai achevé la course nilikimbiza makimbizi, et j'ai gardé la foi. lakini nachunga imani. Voici le parcours d'un héros. Ona mwenendo ya mshujaa. Combattu le bon combat, Pambana ugomvi vizuri, achevé la course maliza makimbizi, et gardé la foi. nachunga imani. Un facteur très important. Inakuwa kitu ya muhimu kabisa. L'ennemi vise ta foi. Adui anaangalia ni imani yako. La Bible ne dit que le pas. Biblia inaendelea Que kusema sans la foi, bila imani il est impossible d'être agréable à Dieu. ngumu kumpendeza Mungu. Je ne sais pas la foi qui t'anime ce matin. Sijua imani gani na kusukuma asubuhi ya leo. Je ne connais pas tes mobiles ce matin. Sijua mania zako ya Les intentions que tu as ce matin. mania unayo asubuhi ya leo. Parfois tu viens pour venir. Saa zingine unakuja tu juu akuja. Mais je te dis ma soeur, Nakwambia dada, je te parle mon frère. nakwambia ndugu, Ayez foi en Dieu. kuwa na imani ndani ya Mungu. Ayez foi en Dieu. Kuwa na imani ndani ya Mungu. Dieu est en mesure de tout faire. Mungu anawezaje Il est kufanya? en mesure de tout changer. Anawezaje Rien kubadilisha? n'est impossible à lui. Hakuna kigumu kwa Mungu. Amen. Croyez en lui. Aminia Mungu, Tu ne seras pas dessus. hautapotosheshwa na bidii. Devant la tombe de Lazare, Mbele ya kaburi ya Lazaro, Marthe s'est jetée par terre. Martha alikuwa anajitupa. Mais Jésus le regarde. Lakini Yesu Il dit, anamwambia Marthe, Martha, ne t'ai-je pas dit sikukwambia que si tu crois, kama unaamini tu verras la gloire. utaona utukufu. Il y a une gloire que le Seigneur cache. Kuko utukufu Mungu anaficha. Il y a une gloire que le Seigneur veut révéler sur Kuko toi. utukufu Mungu anapenda kufunua Mais ma kwako. soeur, croyez. Lakini dada aminie, Mon frère, croyez. ndugu aminie. Je ne suis pas spécial ce matin. Sina wa upekee asubuhi ya leo. Mais une chose, je crie Lakini kitu tu à ce que je niliamini. te dis. Ile mtu Et nakuambia je vois les résultats. na naona matokeo yayo. Et la Bible dit que le même jour, Na Biblia inasema siku mmoja ile il y a des disciples kuna wanafunzi mbili de Jésus wa Yesu qui quittaient Jérusalem walikuwa wanatoka Yerusalemu pour aller dans un village appelé Emmaüs. juu ya kwenda katika kijiji wanaita Emmaus. Mais dans les cœurs, Ndani ya mioyo zao ils étaient tristes. walikuwa na huzuni. La Bible dit qu'ils s'entretenaient l'un et l'autre. Biblia inasema walikuwa wanazungumza mmoja na Je mwingine. voulais poser la question. Nipenda kuuliza, Quand vous vous retrouvez à deux, wakati mnakutana wawili, quand vous êtes à trois, wakati mko watatu, quel est le centre de votre causerie? katikati ya mazungumzo yenu ni nini? Quel est l'objectif de vos entretiens? Kishina ya mazungumzo yenu inakuwa nini? Beaucoup de fois, Mara nyingi vous remarquerez, utaona quand nous nous mettons ensemble, wakati ce tunakutana sont les balivernes. inakuwa tu ni upumbavu. La Bible ne dit-elle pas que l'un et l'autre parlaient et un livre de souvenirs était écrit, le Seigneur était au milieu d'eux. Biblia inasema mmoja na mwingine walikuwa anasema kitabu ya ukumbusho iliandika kusema Bwana alikuwa katikati yao. Quand vous vous retrouvez à deux, à trois, Wakati mnakutana wawili watatu, de quoi est-ce que vous parlez? mnazungumzia De quoi est-ce que vous entretenez? unazungumza La kwa preuve de ce qu'on entend. imani inatoka kwenye Tu es avec quelqu'un qui ne te parle que de négativité, ou encore tu es avec quelqu'un qui te parle de la parole constructive. anakusemezea neno inajenga, Parce que la parole crée, kwa sababu neno naumba, la parole régénère. neno inafanya upya. Ce que tu entends Kile unashikia peut régénérer ta vie, inaweza kufanya peut upya maisha yako. régénérer ta Inaweza foi, kufanya upya peut imani yako t'accorder na kusaidia ce que toi tu as manqué. ile ulipoteza. Mais tu écoutes quoi? Lakini unashikia Vous nini? parlez de quoi? Unasemea nini? Je veux que tu prennes le temps ce matin Napenda uchukue muda siku ya leo à écouter que la parole, ushikie tu neno, à parler que de Jésus. usemee tu kuhusu Yesu. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Habari njema ni habari njema ya Yesu. Dans lesquels ils étaient tristes. Ndani ya mioyo zao walikuwa na huzuni, Et aussitôt Christ est là. na pale pale Yesu akatokelea Il dit, mais pourquoi vous avez l'air triste comme ça? akasema, kwa nini mna huzuni? Écoutez, Sikia, ils ont répondu, mais Dieu le sait, wakajibu, uko mmoja qui séjourne en Jérusalem unaishi katika et qui Yerusalemu, ne sait pas ce qui se passe. lakini hawajui nini inapitikana. Le Seigneur a fait semblant. Bwana Mungu alifanya kusema Beaucoup de fois même dans ta vie, mara nyingi maisha le yako Seigneur fait semblant. Mungu anafanya Comme kama s'il ne te shione. voit pas. Saa shione. Comme s'il ne regarde pas. Saa shione. Mais bien aimé, il te voit. Lakini mpendo anakuona. Son silence Kimya n'est yake pas son absence. haina ukosefu Ce n'est wa- pas qu'il ne t'écoute haina pas. kusema
Il t'écoute très bien, mais il est silencieux. Dans le silence là, il agit à sa manière. Ils ont commencé à lui parler. Écoutez, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus. Nous, on croyait que c'est lui qui devait délivrer Israël. Qu'est-ce qui est pensé? Que la délivrance, le salut d'Israël viendrait par lui. Mais son vie maintenant, ils se sont rendus compte que c'est Jésus est tué, pendu au bois, il est mort. Et le troisième jour, les femmes sont allées avec les aromates en leur disant qu'il est ressuscité. C'était la confusion. La table du Seigneur de ce matin est destinée à une personne qui est confuse. Il y a la confusion dans ta vie. Il y a la confusion dans ton esprit. Tu es fatigué. Tu te dis qu'est-ce que je dois faire. Je forçais. Je faisais ce que je devais faire. Je jeûnais. Je priais. Je donnais. J'ai offert. Je me suis sacrifié. Mais rien ne va. La confusion règne dans ta vie. Je dis que la confusion règne dans ta vie. Cette table ce matin est destinée à ceux-là qui se sont des confus. Je suis fidèle, mais mal aimé. J'aime le Seigneur, mais je ne cesse de récolter les échecs sur mon chemin. Puisque je prie, que je vois les calamités dans ma vie, tu es confus. Cette table est venue pour enlever la confusion. Je ne connais pas le nom de la confusion. Peut-être c'est la magie. Peut-être c'est la sorcellerie. Peut-être les combats. Peut-être les blocages. Mais je te présente une table capable de déraciner, d'éradiquer la confusion dans ta vie. Et la Bible dit, Jésus l'a écouté attentivement. Il a dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, ô homme sans intelligence, pour que la confusion soit ôtée, demande ce matin que le Seigneur te rende intelligent. La Bible dit, si quelqu'un manque l'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Deuxièmement, il dit, oh, dans lesquels est long à croire. Bien aimé dans le Seigneur, la confusion ne partira pas. Premièrement, si tu ne reçois pas l'intelligence de Dieu. Deuxièmement, quand tu seras long à croire à la parole, à croire à la personne de Jésus, la confusion sera là. Des secrets. L'intelligence et la croyance. Tu es long à croire. Tu es long à croire que Jésus peut changer ta vie. Que Jésus peut bouleverser tes vies. Que Jésus peut relever tes vies. Il a dit, il ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Sans ce parcours, il n'y avait pas de gloire pour lui. La Bible dit, l'agneau qui sera immolé, il sera digne de recevoir la gloire, l'honneur et la magnificence. Mais il fallait que l'agneau soit immolé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la victoire de Jésus n'était pas à la croix. La victoire de Jésus n'était pas à Golgotha. Mais la victoire de Jésus était dans le jardin de Gethsémani.
Il a été réconforté. alipatiwa C'est là où il avait décidé kula alichukua qu'il mpaka accepte un nouveau. alichika tena Non, hapana je ne vais pas baisser les bras. Je vais affronter ces combats tapigana na jusqu'au bout. mpaka mwisho yake. Amen. Et la Bible dit ce jour-là, Biblia inasema ile pendant qu'il priait, wakati alikuwa son anaomba sueur na jasho se yake transformant ikabadilishwa en grumeaux de sang, katika ndimi les za douleurs de l'âme. maumivu ya moyo. La Bible dit que les anges sont venus Biblia inasema malaika wakakuja pour les réconforter. kwa ajili ya kumpa nguvu. Oui, je parle à quelqu'un. Nasema na mtu mmoja, Ma prière ce matin, maombi yangu que Dieu puisse te réconforter. Mungu akupe nguvu. Il est vrai, Ni kweli tu te sens désemparé, unajikuta una tu te sens affaibli, unajikuta udhaifu, paniqué, unaogopa, désarmé. Mais je prie que le Seigneur puisse te réconforter par cette table de ce matin. kupitia hii meza ya asubuhi. Et la Bible dit, Biblia inasema commençons par Moïse kuanza kumuisa et tous les prophètes. na wanabii wote Il leur expliqua aliwafasiria dans toutes les Écritures maandiko ce qui yote lui concernait. ile ilimwelekea. Et mais toute la Bible parle de Ndio Jésus. Biblia yote inasema hivi. Depuis Genèse Tangu mwanzo jusqu'à l'Apocalypse, mpaka Ufunuo. la Bible parle de Jésus. Biblia inasema kuhusu La Yesu. Bible parle de Biblia Jésus. inasema kuhusu Il n'y a pas une autre personne. hakuna mtu Il n'y a mwingine. pas un autre personnage. La Bible parle de Jésus. Le Seigneur a commencé à leur expliquer. Mais vous ne comprenez pas. Est-ce que vous savez, ces jours-là, quand Adam et Ève, ils ont péché, la Bible dit que le Seigneur tua un animal. Il prend la peau de cet animal-là. Il le couvrait. Cet animal-là, c'est moi. Vous ne savez pas, en Exode, lorsque le peuple devait sortir et qu'il devait tuer un agneau et prendre le sang, mettre dans le linteau, ce sang-là, cet agneau-là, c'est moi. Il est parle de ces choses. Kwanza kuwasemezea mavitu. Depuis Genèse Tokea mwanzo jusqu'à l'Apocalypse, mpaka Ufunuo. quand je lis la Bible, Wakati je vois Jésus. unaona Yesu. Je ne sais pas. Sijui. Toi, Wewe qu'est-ce que toi tu vois? unaona nini? Et quand ils sont arrivés à la maison, Na wakati walifika kunyumba, ils ont supplié. walimsihi. Elle lui dit, non voilà, Anasema hapana ne nous kwa. passez pas. Hapana kutupita. Si tu peux rester avec Kama nous. unaweza kubaki pamoja nasi. Il accepta. Akaitika. La Bible dit, quiconque demande reçoit. Biblia inasema yeyote anaomba anapokea. Si tu le demandes sincèrement, Kama unamlomba kwa kweli, il te donnera atakupa. ce que ton cœur est dessus. Ile moyo wako unahitaji. Et ils se sont mis à la table. Na wakaikala katika meza. La Bible dit, il prit le pain. Biblia inasema akachukua mkate, Il lui rendit grâce. akashukuru. Il prit aussi la coupe. Akabeba kikombe, Il lui rendit grâce à Dieu. akashukuru pia Mungu. Quand il leur donna, Wakati alimwapa, la Bible dit, Biblia inasema leurs yeux s'ouvrirent. macho zao ikafunguliwa. Écoutez, Sikia, dans le monde de la spiritualité, katika ulimwengu wa kiroho, ce qui est beaucoup plus important, ya lazima sana c'est de manger ni kula et de boire pour que les yeux s'ouvrent. macho yafunguliwe. Il y a des choses que tu ignores. Kuna mavitu Il y unavyoamua, a des vérités que tu kuna ignores. maukweli ya Pour utamaduni. les comprendre, Unajua kuelewa, tes yeux doivent s'ouvrir. macho yako inabidi kufunguliwa. Et je dis, Na mimi nasema, les yeux ne s'ouvriront pas macho haitafunguliwa si jamais tu ne manges, kama ukule si jamais tu ne bois. na kama ukunywe. C'est ça le mystère Ndio siri du jardin d'Éden. ya shamba la Edeni. Quand ils ont mangé, Wakati walikula, leurs yeux s'ouvrirent. macho Ils ilifunguliwa. se reconnurent qu'ils étaient nus. Wakajitambua walikuwa utupu. C'est ça la spiritualité. Ndio kiroho. C'est ça la Ndio spiritualité. ile inakuwa kiroho. C'est ça la Ndio spiritualité. inakuwa kiroho. Ce matin, je veux que le Seigneur change la vie. Asubuhi ya leo napenda Mungu abadilishe maisha ya mtu En mmoja. fait, tes yeux doivent voir Macho yako ione et que tu comprennes na uelewe. que toi, tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu wa bure. La confusion règne dans ta vie. Mvuruko inatawala maisha yako. La confusion règne dans ta vie. Mvuruko inatawala maisha yako. La confusion règne dans ta vie. Mvuruko inatawala maisha yako. Mais la confusion peut partir ce matin. Lakini inaweza kutoka asubuhi ya leo. Incline-toi là où tu es. Inamisha kichwa yako.